Comment est-ce que tu fais pour prêter l'argent à quelqu'un qui n'a pas d'entrée d'argent et tu espères qu'il va te rembourser? Souvent, moi je dis souvent, il faut faire un peu preuve de sagesse dans certaines choses. Ça veut dire que tu es conscient qu'une personne n'a pas de revenus. Il n'a pas d'entrée d'argent. Ça veut dire que par mois, il n'a pas de travail, il n'a pas de salaire. Et toi, il vient te demander 50 000. Tu lui donnes les 50 000 et tu dis qu'il va te rembourser. Il va te rembourser avec quoi? Il va prendre l'argent où pour te rembourser? C'est pour cette raison qu'on parle de sagesse. Il faut... Prêter de l'argent est sûrement l'une des choses qui a causé beaucoup de problèmes dans les relations. Les relations amoureuses, amicales ou même familiales. Toi qui regardes cette vidéo, sûrement tu as déjà eu à donner de l'argent à quelqu'un, mais la personne ne t'a jamais remis. La personne ne t'a jamais remis comme convenu. La personne ne t'a jamais donné ton argent. Ou encore, tu as même appelé la personne et la personne ne répond plus. Pourtant, tu donnais ton argent avec le bon cœur, comme on a l'habitude de le dire. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 catégories de personnes que tu dois éviter quand il s'agit de prêts. 3 catégories de personnes à qui tu ne dois pas donner ton argent. À qui tu ne dois pas prêter ton argent. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir connaître les 3 catégories. Je me présente rapidement, je m'appelle Franck Nubossi, je suis le promoteur de la startup Osher Mindset et sur nos différentes plateformes digitales, tu pourras trouver du contenu instructif qui te permettra de pouvoir évoluer de manière conséquente dans ta vie en général. Nous abordons des thématiques sur la finance, sur l'entrepreneuriat, la spiritualité, tout ce qui peut te permettre d'évoluer sur le plan de la connaissance, de l'esprit et te permettre d'atteindre tes résultats. Tout ce que tu as à faire, abonne-toi et si tu veux aller plus loin, tu peux bénéficier de nos programmes d'accompagnement ou de formation pour aller vraiment en profondeur dans nos enseignements. Comme je l'ai dit au départ, prêter de l'argent est sûrement l'une des choses qui a causé beaucoup de problèmes aujourd'hui dans les relations. Sûrement, toi, tu regardes cette vidéo, il y a un ami à qui tu ne parles plus aujourd'hui à cause de l'argent. On dit souvent qu'il y a 2 choses qui peuvent séparer les hommes, les femmes et l'argent, ou encore l'argent et les femmes. D'accord? Quand il s'agit déjà d'argent, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de frères, il n'y a plus de sœurs, il n'y a plus d'amis. Ça devient très très délicat. C'est pour cette raison que quand on donne de l'argent à quelqu'un, on a le cœur qui bat. Est-ce que la personne va remettre mon argent? Est-ce que je vais récupérer mon argent? Et dans la majorité des cas, à notre époque, on se rend compte que les gens ne remettent plus l'argent. Ça veut dire que quand tu donnes parfois de l'argent à quelqu'un, c'est parfois mieux d'oublier. Parce que après, quand tu vas appeler, la personne ne te répond plus. Après, quand tu vas appeler, la personne va te dire, je vais te donner, j'attends un argent là qui doit tomber, comme on dit chez nous au Cameroun. Et ça c'est vraiment embêtant des fois parce que l'argent que vous prêtez à quelqu'un, parfois, vous le faites avec un bon cœur. D'accord? Mais des fois, quand on n'a pas de retour, ça devient très frustrant. Mais comme je l'ai dit au départ, il y a 3 catégories de personnes à qui vous devez éviter de donner de l'argent. Éviter de prêter de l'argent, je préfère le dire. Je ne peux même pas dire donner. Parce que ces personnes-là, vous pouvez les donner et oublier, c'est mieux. Mais dire que prêter et attendre qu'on vous remette, les probabilités sont vraiment minimes, comme on a l'habitude de dire. La toute première catégorie de personnes à qui tu dois éviter de prêter de l'argent et attendre ou espérer que la personne te rembourse, ce sont les personnes qui n'ont pas de revenus. Je vais charger de temps. Comment est-ce que tu fais pour prêter l'argent à quelqu'un qui n'a pas d'entrée d'argent et tu espères qu'il va te rembourser? Souvent, moi je dis souvent, il faut faire un peu preuve de sagesse dans certaines choses. Ça veut dire que tu es conscient qu'une personne n'a pas de revenus. Il n'a pas d'entrée d'argent. Ça veut dire que par mois, il n'a pas de travail, il n'a pas de salaire. Et toi, il vient te demander 50 000. Tu lui donnes les 50 000 et tu dis qu'il va te rembourser. Il va te rembourser avec quoi? Il va prendre l'argent où pour te rembourser? C'est pour cette raison qu'on parle de sagesse. Il faut être sage. Tu peux aider ce type de personne. Il te demande 50 000, tu donnes 10 000, tu dis reste avec. Mais dis que tu prêtes 50 000 à quelqu'un qui n'a pas de revenus et tu espères qu'il te rembourse. C'est que toi, en fait, tu aimes l'AVC. Tu aimes les crises. Tu aimes crier. Tu aimes être en colère. Tu aimes ne pas dormir. Oui.
tu ne peux pas prêter de l'argent à quelqu'un qui n'a pas de revenus. À quelqu'un, prête de l'argent à quelqu'un par exemple qui a un salaire. Bon, c'est vrai que les gens là même, il y a certaines personnes qui ont les salaires, tu les prêtes, tu prêtes ton argent, mais il ne te remet pas. Quand son salaire arrive, il ne te remet pas. D'accord? Mais ce genre de personnes, ce sont des personnes qui ont ce qu'on appelle la mauvaise foi. Mais une personne qui n'a pas de revenus, ça veut dire qu'il n'a pas d'entrée d'argent. Il n'a pas d'activité qu'il donne là, il n'a pas un boulot. Mais il a les charges. Quand tu lui prêtes de l'argent et tu espères qu'il va te remettre dans 2 mois, il va faire ça comment? Il va aller cueillir les feuilles et il va transformer ça en argent? Ou il va prier, l'argent va tomber du ciel? Pas du tout. Donc, quand tu prêtes ton argent à quelqu'un qui n'a pas de revenus, n'espère rien, n'attends rien. Considère ça comme un don, comme une aide que tu viens de faire. D'accord? Tu l'aides et puis basta. C'est Dieu qui va voir et il va te récompenser. D'accord? Ça, c'est la première catégorie de personnes à qui on ne prête pas de l'argent. Les gens qui n'ont pas de revenus. La deuxième catégorie de personnes à qui tu ne dois pas prêter ton argent, ce sont des personnes qui ont un mauvais mindset. Un mauvais mindset financier. Je préfère le dire comme ça. Qu'est-ce que j'appelle un mauvais mindset financier? Vous avez des personnes, par exemple, qui aujourd'hui sont dans le modèle de loisir et d'impression. Ça veut dire quoi? On a des personnes qui, aujourd'hui, l'argent pour eux est un moyen de se faire voir. L'argent pour eux est un moyen d'acheter des choses qui vont leur permettre de se montrer au public, même s'ils n'ont rien. Je crois que vous connaissez un ami comme ça. Il y a un ami que vous connaissez forcément que lui, il préfère être dans des endroits de luxe, qu'on le voit et qu'on chante son nom et tout, mais il habite dans une maison en carabote. Oui, il y a des personnes comme ça. Ils préfèrent bien s'habiller, mais ses enfants n'ont même pas de quoi manger à la maison. Parce qu'ils veulent qu'on le voie. Ce sont des personnes qu'on appelle des personnes avec un mauvais mindset financier. Et quand toi tu prêtes ton argent à ce genre de personnes, tu espères quoi? On te dit qu'il y a une personne, c'est-à-dire une personne qui, lui en fait, dans sa logique des choses, il veut impressionner les gens. Il veut impressionner la société. Donc quand tu lui donnes ton argent, ne sois pas surpris. Hein. L'argent que tu viens de lui donner là, c'est pour aller vivre, c'est pour aller boire, c'est pour aller... Et son rythme de vie est... Donc ça veut dire il vit 1000 à l'heure. Quand tu donnes ton argent à ce genre de personne, n'espère rien, n'espère plus rien. Ou alors ne lui donne même pas. Parce que moi, par exemple, je préfère donner mon argent à une personne que je sais que je peux prêter mon argent à une personne qui a un bon mindset financier. Ça veut dire une personne qui pense, qui comprend comment l'argent fonctionne, qui connaît comment gérer l'argent et qui surtout sait comment investir. Je vous donne comme ça le cycle de l'argent. Le cycle de l'argent que j'explique très bien dans notre programme Croissance financière volume 2 que vous pouvez avoir tout simplement à 10 000 francs. Dans ce programme, il y a une opportunité d'investissement que vous pouvez avoir qui va forcément vous intéresser. Vous cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire. Ça, c'est pour les personnes qui veulent investir, qui veulent aller plus loin, qui ont de l'argent mais qui ne savent pas ce qu'ils vont faire. Vous cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire et vous contactez mon assistante. Elle se fera un plaisir de vous procurer le programme Croissance volume 2. Donc, comme je disais, je préfère donner mon argent à une personne qui comprend l'argent, qui comprend comment gérer, qui comprend comment investir. Parce que je sais que cette personne a une bonne mentalité. Si tu lui donnes ton argent, il ne va pas se retrouver dans des extases folles. D'accord? Mais une personne qui a un mauvais mindset financier, qui pense à vivre au jour le jour, évite de lui donner ton argent. Évite de prêter. N'espère rien de ce type de personne. Donc maintenant, c'est à toi de reconnaître dans ton entourage des personnes qui ont un mauvais mindset financier. Ça, c'est la deuxième catégorie. Maintenant, la dernière catégorie, pardon, la troisième, c'est une catégorie qui est un peu délicat. D'accord? C'est un peu délicat parce que, voilà, quand on parle de cette catégorie, ça touche directement les émotions. Je parle ici de la famille. Ça va paraître très bizarre, mais je vais le dire. Vous devez éviter de prêter de l'argent à la famille, aux membres de la famille. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Regardez. En fait, les liens que vous avez avec la famille sont plus des liens émotionnels que des liens logiques. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est plus des liens émotionnels. Ça veut dire quoi? Votre maman actuellement ne vous voit pas comme étant un chef d'entreprise ou quoi que ce soit. Non, elle vous voit comme son enfant, comme son fils. Ça veut dire que si aujourd'hui, toi, tu dis que tu prêtes de l'argent à ta mère, je crois que vous avez déjà vécu ça. Tu prêtes de l'argent à ta mère aujourd'hui. Tu dis que maman, il faut que tu me rembourses. C'est ce qu'elle va te dire. Elle va te dire qu'après tout, je suis ta mère.
Après tout, j'étais porté 9 mois dans mon ventre. Donc tu me prêtes de l'argent, tu demandes que je vienne te rembourser. Est-ce que si je dois calculer tout ce que j'ai déjà dépensé sur toi depuis que tu es né, est-ce que tu peux me rembourser ça? Et elle, en fait, dans sa logique, elle n'est pas dans... En fait, dans sa manière de penser, je préfère le dire, il n'y a pas de logique. C'est de l'émotion. Parce qu'elle considère que tu es son enfant. C'est pour ça que je dis que tu dois éviter de prêter de l'argent à la famille. Au contraire, tu dois donner. Donne, tu oublies. Tu comprends? Donne, tu oublies. C'est mieux. Dis à ta mère, maman, elle te demande 100 000, donne 50 000, tu dis, maman, voilà ma part, reste avec. C'est mieux pour éviter certains problèmes qui n'ont pas lieu d'être. Et maintenant, ça, c'est les parents. Je parle même des parents. Mais même les frères, les soeurs, etc. À part si dans ta famille, tu as des personnes qui ont un mindset financier très élevé, qui comprennent la logique du business, qui comprennent, par exemple, que tu peux lui donner ton argent et il te rembourse. S'ils comprennent ça, allez-y. Mais dans le cas contraire, évitez. Évitez, vous allez avoir toutes sortes de problèmes qui n'ont pas lieu d'être. C'est-à-dire, on va organiser les réunions familiales sur vous, vous n'allez rien comprendre. Ça veut dire qu'on va dire que pourquoi est-ce que tu réussis, tu ne veux pas aider la famille. C'est ça. Vous connaissez la mentalité africaine. Je ne vous raconte rien, je ne vous explique rien. Vous connaissez comment ça se passe en Afrique. D'accord? Donc, les amis, voilà les 3 catégories de personnes auxquelles en fait, vous ne devez pas prêter votre argent. Vous devez éviter de prêter l'argent aux 3 catégories de personnes que je viens de donner. D'accord? Donc, les amis, j'espère que vous avez appris quelque chose. Soyez un peu plus sages. Parce que je sais qu'il y a encore d'autres catégories que je n'ai pas citées, mais j'ai préféré citer les catégories les plus importantes. Mais soyez très sages. Avant de retirer ton argent pour prêter à quelqu'un, analyse la personne. Fonctionne un peu comme à la banque. Avant que la banque ne prenne de l'argent pour te donner, il y a une certaine analyse sur ta personne. On se demande qui tu es. Tu viens d'où? Tu es marié? Est-ce que tu as déjà eu un temps d'été? Faites la même chose. Ne donnez pas votre argent comme ça, non. Pour éviter d'être dans les problèmes, l'argent que vous travaillez à la sueur de votre front. C'était Franck Nubossi et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez surtout pas de bénéficier de nos programmes de formation sur la finance qui vous aideront à aller à un autre niveau en cliquant sur le lien qui se trouve en commentaire. Merci. Si tu as des problèmes liés à la gestion des finances personnelles, c'est-à-dire tu dépenses trop, tu ne sais pas comment épargner, tu ne sais même pas où ton argent part parfois, ou encore tu as des problèmes liés à l'investissement, c'est-à-dire tu ne sais pas où investir, tu ne connais même pas comment est-ce qu'on structure un investissement, alors j'ai une solution extrêmement concrète qui, je suis sûr, va t'aider à coup sûr. Notre programme Croissance financière 2024 volume 2. Mon équipe et moi, nous avons pris le temps de pouvoir concevoir ce programme dans le but de t'aider à pouvoir passer à un autre niveau sur le plan financier à travers 3 modules extrêmement pédagogiques. Premier module, nous parlons de l'argent. Il est question de comprendre réellement ce que c'est que l'argent. Et dans ce module, nous parlons aussi de mindset financier, de reprogrammation financière. En deuxième module, je vous donne des techniques pour savoir comment est-ce que vous pouvez désormais mieux gérer votre argent, des étapes assez concrètes. Et en troisième module, je vous parle d'investissement en vous proposant même une opportunité qui pourra vous aider à coup sûr. Alors, si vous souhaitez bénéficier de ce programme qui, je suis sûr, vous aidera à passer à un autre niveau sur le plan financier, une seule chose à faire, vous cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire, vous contactez mes équipes et on se fera un plaisir de vous procurer ce programme exceptionnel. Et ne l'oubliez pas, aujourd'hui, si vous êtes au niveau où vous êtes, c'est tout simplement parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. La connaissance est la première étape vers l'abondance financière. Cliquez sur le lien et passez à un autre niveau. Merci.